Une fois l'indépendance acquise, après 8 années d'une guerre cruelle, l'Algérie de Ben Bella, puis celle de Boumedienne, sera une terre d'accueil de militants du tiers-monde en lutte contre l'oppression coloniale ou raciale. Nelson Mandela n'a jamais oublié le soutien qu'il y a trouvé dans son engagement contre l'apartheid. Algeria is my country. Alger la Blanche est devenue Alger la Rouge. L'internationaliste Che Guevara y établit sa base arrière. Le leader afro-américain, Eldridge Cleaver, veut en faire le centre de rayonnement international du Black Panther Party. Alger est durant plus d'une décennie la Mecque des révolutionnaires. Juillet 1962. L'allégresse est dans les rues d'Alger. Les Algériens fêtent leur indépendance et la fin de 8 années de guerre. En coulisses, une autre lutte commence. Celle des leaders nationalistes pour le contrôle de cette Algérie indépendante. L'homme fort est Ouari Boumedienne, le chef de l'armée de libération nationale, basé à Oujda au Maroc. Son allié est Ahmed Ben Bella. Ben Bella et Boumedienne rentrent ensemble à Alger. L'austère Boumedienne affiche un large sourire, le pouvoir est acquis, mais pour l'heure, le héros des Algériens est Ben Bella. Ben Bella devient le président de la République et Boumedienne le numéro 2 du gouvernement et surtout ministre de la Défense. L'aura des Algériens dans le monde en Orient et en Occident est grande. L'un des soutiens de la cause algérienne est John Fitzgerald Kennedy, le président des États-Unis. It's a particular source of satisfaction to me to express these words of greeting to our friends in Algeria, because I recall speaking some years ago in the Senate of the United States on behalf of independence for Algeria. En octobre 1962, Ahmed Ben Bella se rend à New York pour la cérémonie officielle de l'entrée de son pays en tant que 109e membre de l'Organisation des Nations Unies. John Fitzgerald Kennedy l'invite à Washington et le reçoit à la Maison-Blanche avec discours de bienvenue et hymnes nationaux. Les fausses notes de l'hymne algérien joué par les Américains n'enlèvent rien à la volonté de Kennedy de marquer cette visite par des gestes amicaux. Même la première dame des États-Unis, Jackie Kennedy, et le petit dernier John viennent voir de près le héros algérien du combat pour l'indépendance. Lorsque Kennedy et Ben Bella se retrouvent pour un entretien privé, leur discussion ne porte pas sur une éventuelle coopération entre leurs deux pays. Ben Bella projette de s'envoler directement des États-Unis vers l'île de Cuba dirigée par le révolutionnaire Fidel Castro. Cela déplaît à Kennedy qui cherche à le dissuader. L'île de Fidel Castro est sous blocus des États-Unis. Elle vient d'accueillir sur son territoire, à moins de 150 km du sol américain, des missiles nucléaires de l'Union soviétique. Les deux grandes puissances sont au bord d'une guerre nucléaire. C'est dans ce contexte que Ben Bella arrive à La Havane dans un avion cubain venu le chercher discrètement à New York avec l'accord des Américains malgré le blocus. Jouant les Don Quichotte, Ben Bella projetait de faciliter le dialogue entre Cuba et les États-Unis. Mais l'accueil chaleureux de Castro transforme cette visite en un soutien inconditionnel à Cuba. Pour les Cubains, Ben Bella est l'homme qui a défié le blocus des États-Unis pour leur rendre visite. À Cuba, il y a le grand et charismatique Castro, mais il y a aussi son compagnon, le révolutionnaire internationaliste argentin Che Guevara.
Castro, Ben Bella et Che Guevara échafaudent des plans pour aider les révolutions en cours. L'Amérique du Sud n'est pas mûre pour un soulèvement. L'Afrique est le maillon faible de l'impérialisme, dit Che Guevara à Ben Bella, qui en est aussi convaincu. Ben Bella sait que l'Algérie peut jouer un rôle important en Afrique. Le mouvement indépendantiste algérien est un modèle, tant sur le plan de la stratégie militaire que pour ses actions diplomatiques sur la scène internationale. L'Afrique de ce début des années